Quand vous voyez quelqu'un marcher seul, vous pourriez penser qu'ils sont isolés. Mais pour certaines, comme les femmes Sigma, cette solitude est choisie, reflétant non pas un déficit social, mais une forte indépendance et une singularité profonde. Dans ce segment, nous plongeons dans le monde des femmes Sigma, ces figures énigmatiques qui, par choix ou par nature, se retrouvent souvent avec moins d'amis que la moyenne. Qu'est-ce qui distingue vraiment ces femmes du reste? Pourquoi choisissent-elles un chemin moins peuplé? Si vous vous identifiez à cette description, ou si vous êtes simplement curieux de comprendre les dynamiques complexes de ces personnalités indépendantes, cette exploration vous révélera la vérité derrière leur cercle social restreint. Restez avec nous pour démystifier le mythe de la femme Sigma. 1. Indépendance plutôt que conformité. Les femmes Sigma chérissent profondément leur indépendance, ce qui influence toutes les facettes de leur vie, notamment leur comportement social. Cette indépendance n'est pas simplement une préférence passagère, mais une composante intrinsèque de leur identité. Elles se définissent par leur capacité à fonctionner de manière autonome, sans dépendre de l'approbation ou de la compagnie des autres pour valider leur sentiment de soi. Contrairement à beaucoup, les femmes Sigma résistent activement à la pression de se conformer aux normes sociales standardisées. Cette résistance est souvent perçue comme une déclaration d'autonomie, mais elle peut aussi les isoler de ceux qui adhèrent plus étroitement aux attentes culturelles ou sociales traditionnelles. L'autonomie peut souvent être mal comprise dans un monde qui valorise la sociabilité et la participation communautaire. Pour les femmes Sigma, cette autonomie est une force, mais elle peut aussi les placer à l'écart des interactions sociales quotidiennes, limitant ainsi leur exposition à des amitiés potentielles. De plus, l'indépendance apporte aux femmes Sigma, comme une forte estime de soi, une capacité à prendre des décisions sans influence externe et une grande résilience face aux défis. Ces avantages, tout en renforçant leur caractère, augmentent également la distance entre elles et les personnes qui peuvent dépendre davantage des structures sociales pour leur identité. 2. Normes élevées de confiance. Les femmes Sigma placent la confiance au cœur de leurs relations, considérant cet élément comme essentiel à toute interaction significative. Leur besoin de confiance découle de leur valorisation de l'authenticité et de la sincérité dans toutes les formes de communication. Pour qu'une relation dépasse le niveau superficiel et devienne une amitié, elle doit répondre à des critères stricts de confiance, de loyauté et de respect mutuel. Les femmes Sigma examinent soigneusement les intentions et les comportements des autres avant de s'engager dans une relation plus profonde, ce qui peut prendre beaucoup de temps et limiter le nombre de leurs amis. La rigueur avec laquelle les femmes Sigma évaluent les partenaires potentiels d'amitié signifie qu'elles forment des liens lentement. Cette partie explore comment cette lenteur dans la formation d'amitié peut être perçue par d'autres comme de la réticence ou de l'indifférence, alors qu'en réalité, elle est une manifestation de prudence et de désir d'interactions authentiques. Leur approche sélective garantit que les amitiés qu'elles développent sont profondes et enrichissantes. Cependant, cela signifie aussi qu'elles ont souvent moins d'amis que d'autres. Ceci met en avant les avantages et les inconvénients de leur sélectivité, montrant comment elles façonnent leur cercle social et influencent leur perception par les autres. 3. Qualité plutôt que quantité. Les femmes Sigma ne mesurent pas la valeur de leurs relations par leur nombre, mais par leur qualité. Cette section explore la raison fondamentale pour laquelle elles choisissent de limiter leur cercle social à quelques individus choisis qui répondent à leurs standards élevés de confiance et de compatibilité intellectuelle et émotionnelle. Pour une femme Sigma, chaque relation est un investissement. Elle passe beaucoup de temps à évaluer la compatibilité, la loyauté et la valeur ajoutée de chaque relation potentielle avant de s'engager plus profondément. Ce processus de sélection rigoureux garantit que leurs amitiés sont riches et profondes, mais aussi rares. En raison de leur nature sélective, les femmes Sigma peuvent souvent être perçues comme distantes ou exclusives. Cette perception peut les isoler davantage, même si leur intention est simplement de s'entourer de personnes qui respectent et valorisent leurs besoins d'espace et de sincérité. Les amitiés qu'elles cultivent sont extrêmement stables et enrichissantes, fournissant un soutien émotionnel et intellectuel profond.
Ces relations sont construites sur des fondations solides de respect mutuel et de compréhension, ce qui rend chaque interaction significative et précieuse. Les femmes Sigma communiquent clairement leurs attentes dans leurs relations, ce qui peut parfois décourager ceux qui préfèrent une approche plus légère ou moins engagée. Cette section discute comment elles gèrent les dynamiques relationnelles pour maintenir l'équilibre entre donner et recevoir dans des interactions profondément connectées. 4. Interaction sociale sélective. Les femmes Sigma abordent chaque interaction sociale avec une grande prudence. Elles choisissent soigneusement quand et comment s'engager, préférant des environnements où la conversation profonde et significative est possible plutôt que des rencontres superficielles. Elles cherchent à connecter avec des individus qui partagent des intérêts et des valeurs similaires, ce qui peut limiter leur engagement dans des environnements sociaux plus larges et diversifiés. Cette section explore comment leurs préférences pour des interactions significatives façonnent leur vie sociale. Cette approche sélective peut conduire à des relations à long terme très fortes, mais également à un cercle social relativement petit. Les femmes Sigma peuvent parfois se sentir isolées en raison de leur incapacité à se connecter avec des personnes qui ne partagent pas leurs profondes convictions ou leur intensité. Elles réévaluent constamment leurs relations pour s'assurer qu'elles restent mutuellement bénéfiques et alignées avec leurs valeurs personnelles. Ce processus dynamique garantit que leur cercle social reste pertinent et soutenant. Mais il nécessite également un engagement continu en termes de temps et d'énergie émotionnelle. En fin de compte, bien que leur cercle social puisse être petit, il est incroyablement fort. Cela nous montre comment la qualité sur la quantité dans les relations sociales peut conduire à un plus grand bien-être émotionnel et à une plus grande satisfaction dans la vie. 5. Malaise avec l'inauthenticité. Les femmes Sigma ont une aversion prononcée pour l'inauthenticité et les interactions superficielles. Elles cherchent la sincérité et l'authenticité dans toutes leurs relations, ce qui les rend particulièrement sensibles aux faux semblants et aux comportements inauthentiques. Ce malaise les amène souvent à se retirer de groupes sociaux ou de situations où la superficialité prévaut. Cette section explore comment leurs besoins d'authenticité impactent leur capacité à s'intégrer dans des contextes sociaux plus larges et plus divers. En raison de leur exigence d'authenticité, les femmes Sigma peuvent parfois se sentir isolées ou mal comprises dans des environnements où les interactions de surface sont la norme. Cela peut limiter leur cercle d'amis à ceux qui partagent une approche similaire de la vie. Cette partie discute également de la manière dont les femmes Sigma naviguent dans les réseaux sociaux, choisissant souvent de ne pas participer ou de limiter leur présence pour éviter l'engagement avec des interactions qu'elles jugent superficielles. Malgré les défis, il y a des avantages considérables à maintenir une telle intégrité dans leurs relations. Les amitiés qu'elles forment sont souvent profondes, significatives et extrêmement loyales, offrant un soutien solide dans les moments de besoin. 6. Défis émotionnels et interpersonnels. Les femmes Sigma peuvent souvent se heurter à des difficultés dans leurs relations personnelles, en raison de leur nature réservée et de leur tendance à maintenir une certaine distance émotionnelle. Cette section examine les défis spécifiques qu'elles rencontrent lorsqu'elles essaient de forger des liens profonds. La réserve naturelle des femmes Sigma peut parfois être interprétée à tort comme de la froideur ou un désintérêt. Cette partie explore comment elles gèrent les malentendus et ce qu'elles font pour montrer leur affection et leur engagement d'une manière qui respecte leur propre style de communication. Trouver un équilibre entre leurs besoins d'indépendance et le désir de connexion émotionnelle est un défi continu. Ceci met en avant les stratégies qu'elles utilisent pour maintenir cet équilibre tout en respectant leur propre espace émotionnel et celui des autres. Les défis émotionnels et interpersonnels ont un impact significatif sur la capacité des femmes Sigma à maintenir des relations durables. Cependant, une fois établies, ces relations sont souvent incroyablement fortes et résilientes. 7. Impact de l'intelligence émotionnelle sur les relations sociales.
L'intelligence émotionnelle, qui comprend la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres, est une compétence cruciale pour tous, mais elle prend une dimension particulière chez les femmes Sigma. Elles utilisent cette intelligence pour naviguer dans un monde où leurs traits peuvent être mal compris ou sous-évalués. Les femmes Sigma appliquent leur intelligence émotionnelle de manière sélective, souvent pour évaluer les situations avant de s'engager pleinement. Cette capacité leur permet de détecter les non-dits et de comprendre les sous-textes dans les interactions sociales, ce qui est vital pour maintenir leur autonomie et leur indépendance. Grâce à leur intelligence émotionnelle, les femmes Sigma sont capables de forger des relations profondes et significatives avec ceux qui respectent et comprennent leurs besoins de sincérité et d'espace personnel. Elles peuvent ainsi créer des liens durables basés sur une compréhension mutuelle et un respect profond. Toutefois, leur approche analytique des émotions peut parfois les empêcher de se connecter spontanément avec les autres, ce qui peut être interprété à tort comme un manque d'empathie ou d'intérêt. Ce malentendu peut entraver le développement de nouvelles relations et intensifier leur isolement social. Cette partie explore également les stratégies que les femmes Sigma peuvent utiliser pour améliorer leur intelligence émotionnelle, notamment en apprenant à ouvrir plus fréquemment et de manière plus vulnérable leurs émotions, facilitant ainsi des interactions plus chaleureuses et humaines. 8. L'impact de l'autosuffisance sur les relations amicales. Les femmes Sigma valorisent extrêmement l'autosuffisance, ce qui influence grandement leur approche des relations sociales. Elles préfèrent compter sur elles-mêmes plutôt que sur les autres, ce qui renforce leur indépendance mais peut limiter leur intérêt à élargir leur cercle social. Leur autosuffisance peut décourager les autres de leur offrir de l'aide ou de l'assistance, réduisant les occasions d'interaction sociale qui pourraient autrement mener à des amitiés. Cette partie examine comment cette dynamique affecte la taille et la qualité de leur réseau social. Trouver un équilibre entre l'autonomie et les besoins sociaux est crucial pour les femmes Sigma. Cette partie discute des moyens par lesquels elles peuvent maintenir leur indépendance, tout en restant ouvertes aux nouvelles relations qui ne compromettent pas leurs besoins d'autonomie. Malgré certains défis, l'autosuffisance apporte également des avantages significatifs, comme une grande résilience face aux adversités et la capacité de prendre des décisions de vie sans pression externe. Les femmes Sigma trouvent souvent dans leur autonomie une source de force et de fierté. 9. Stratégie de gestion des perceptions sociales. Les femmes Sigma, conscientes de la façon dont elles peuvent être perçues en raison de leur nature introvertie et sélective, déploient souvent des stratégies sophistiquées pour gérer les perceptions externes. Cette gestion est cruciale pour elles, car elle affecte leur intégration sociale et professionnelle. Elles utilisent des techniques de communication qui leur permettent de contrôler l'information qu'elles partagent sur elles-mêmes. Cela peut inclure la divulgation sélective d'informations pour protéger leur vie privée, tout en construisant une image qui respecte leurs besoins d'authenticité et d'indépendance. Les femmes Sigma adaptent leur comportement en fonction des contextes sociaux pour minimiser les malentendus. Elles peuvent choisir de se montrer plus ouvertes et accessibles dans certains environnements, tout en maintenant une réserve stricte dans d'autres, en fonction de leur évaluation des bénéfices et des risques associés à chaque situation. Une partie de leur stratégie consiste à prévenir les conflits avant qu'ils ne surviennent, en anticipant les réactions potentielles des autres à leurs actions ou paroles. Elles peuvent souvent désamorcer des situations qui pourraient autrement mener à des malentendus ou des conflits sociaux. Cette gestion permet aux femmes Sigma de naviguer plus efficacement dans un monde qui peut ne pas toujours comprendre ou apprécier leur unicité. Cependant, cela requiert une vigilance constante et un effort soutenu, ce qui peut être épuisant et peut parfois les isoler encore plus des interactions authentiques. À travers cette exploration détaillée, nous avons dévoilé pourquoi les femmes Sigma, avec leurs traits distinctifs d'indépendance, de haute exigence en confiance et de sélection rigoureuse de relations, tendant à avoir des cercles sociaux plus restreints. Nous avons également exploré comment elles gèrent les perceptions pour naviguer dans un monde social qui peut souvent mal interpréter leurs réserves comme une froideur. Les femmes Sigma nous montrent qu'il est possible de vivre authentiquement selon ses propres termes,
même si cela signifie souvent choisir la qualité plutôt que la quantité dans les relations sociales. Leur approche réfléchie à la vie ne les rend pas moins capables de relations profondes. En fait, les liens qu'elles forgent sont souvent plus forts et plus durables.